Donc, chef, bonsoir, bienvenue au développement de ce journal. Suite à l'assassinat d'un patient devant le centre d'urgence de Turgeot, Médecins sans frontières suspend indéfiniment ses activités médicales dans ce centre. Le 12 décembre, des individus armés ont arrêté une ambulance de MSF, extrait de force le patient, puis l'ont abattu avant de prendre la fuite. MSF souligne l'importance cruciale de la sécurité pour permettre à ses équipes médicales de remplir leur mission. L'ONG condamne fermement ces attaques violentes dirigées contre ces ambulances et la tragédie des patients abattus en pleine rue. Benoît Vasseur, chef de mission de MSF, est notre invité ce soir. Monsieur Benoît Vasseur, bonsoir et merci d'être avec nous ce soir à Metro News. Bonsoir Rose, bonsoir à tous vos auditeurs et vos téléspectateurs. Alors vous êtes chef de mission MSF et vous avez décidé de suspendre pour une durée indéterminée vos activités à Turgeot après qu'un groupe d'individus armés ait attaqué une ambulance de l'organisation et extrait de force le patient et notamment l'exécuté de plusieurs balles. Est-ce que vous pouvez nous fournir beaucoup plus de détails autour de cet incident tragique, notamment les circonstances et le contexte ? Oui, c'était donc mardi dernier, on était le 12 décembre, aux alentours de 4 heures de l'après-midi. Nous avons reçu un patient blessé par balle que nous avons donc admis et que nous avons dû assez rapidement référer vu l'urgence vitale que sa situation représentait. Parallèlement à son admission dans notre service d'observation au centre d'urgence de Turgeot, plusieurs groupes d'individus se sont amassés autour de notre portail et ont commencé à discuter et on sentait qu'il y avait une certaine agitation. On a à peu près au même moment, on a admis un autre patient qui était, lui, victime d'un accident de la voie publique. Et les deux patients nécessitaient une référence dans un hôpital de soins spécialisés. Je rappelle qu'au centre d'urgence de Turgeot, nous stabilisons les patients, nous soignons ceux que nous pouvons soigner, mais si la blessure du patient, si l'état du patient nécessite une intervention chirurgicale, nous devons le référer et c'est donc ce que nous avons fait à bord de deux ambulances. Le patient blessé par balle était dans l'ambulance de tête et l'autre patient dans la seconde. Quand nos ambulances ont quitté le centre d'urgence MSF, une vingtaine de mètres après, un groupe de personnes a fait irruption en provenance d'une ruelle adjacente et d'autres personnes sont assez rapidement venues se joindre à eux. Donc il y avait 5, puis 10, puis difficile à dire, mais on peut dire jusqu'à une vingtaine de personnes. Ils ont stoppé nos ambulances. Il y a eu quelques coups de feu tirés en l'air, donc tous n'étaient pas armés, simplement certains. Combien, c'est difficile de vous dire le nombre exact. C'était des armes de poing. Ils ont inspecté l'intérieur de l'habitacle. Donc, à l'intérieur de cette ambulance, il y avait notre chauffeur, il y avait notre coordinateur de projet et il y avait l'infirmière qui était donc à l'arrière de l'ambulance avec le patient qui était sous perfusion. Ils ont fait signe à l'ambulance de queue de retourner et elle a pu faire marche arrière et réintégrer le centre d'urgence. Pendant ce temps-là, ils ont forcé la porte, ils ont extrait le patient de force et lui ont asséné des coups et ils lui ont aussi tiré dessus de plusieurs coups de feu. Difficile de dire exactement combien, certainement 2 ou 3 coups de feu. Et tout ça sous les yeux de l'infirmière qui était complètement terrorisée. Sous le choc. Bah oui, imaginez. Est-ce qu'il n'y a pas eu d'autres victimes lors de cet incident tragique? Non, et si vous voulez savoir, ils nous ont même adressé, moi je n'étais pas dans l'ambulance, mais nous, MSF, le message qu'ils n'en avaient pas après nous, qu'ils en avaient après le blessé. Le patient. Le patient, ça c'était
c'était clair. Maintenant, dire que nos équipes ne se sont pas senties menacées, c'est beaucoup dire parce que face à une telle violence, je pense qu'on peut être horrifié. Mais en tout cas, nos équipes n'ont pas été inquiétées plus que le choc psychologique qu'ils ont subi et ont pu après filer. Et cette foule a très vite déguerpi. Hein, une fois que le patient a été exécuté de plusieurs balles dans le corps, les gens sont partis en courant. Alors après cet incident, vous avez décidé de suspendre vos activités à Turgeot, mais malgré cette suspension à Turgeot, vous continuez d'offrir vos services notamment à Cité Soleil, à Tabar, dans vos autres installations. Est-ce qu'aujourd'hui il y a une possibilité de déloger ce centre à Turgeot? Est-ce que c'est une alternative aujourd'hui pour continuer à desservir la population? Bon, le déloger, c'est-à-dire le déménager, c'est ce que vous entendez pour moi? Oui, bah, pour le moment, alors si l'historique du centre d'urgence de Turgeot, hein, précédemment, nous étions à Marty 125. En effet. Voilà, vous vous rappelez, et en juin 2021, nous nous sommes retrouvés sur une ligne de front entre différents groupes armés et nous avons donc dû fermer le centre MSF de Marty 125 et nous avons déménagé à ce qui était à l'époque le CDTI de Turgeot. Nous sommes assez bien situés hein, à Turgeot puisque nous sommes à côté du centre-ville. Nous ne sommes pas si loin de Martissan, dont la population extrêmement démunie était notre cible originelle. Nous sommes aussi très proches de Carrefourpeuil, un quartier dont vous connaissez malheureusement la situation sécuritaire qui ne cesse de s'empirer depuis le mois d'août. Et bon, il y a aussi d'autres quartiers en ébullition qui sont aux alentours, tels que Bas-Delma, Bel-Air. Mais nous sommes aussi voilà, au bas de Canapé Vert, pas loin de Delma, et tous les blessés, qu'il s'agisse d'accidents de la voie publique ou de traumatismes violents, peuvent se rendre à cette structure. Donc c'est une structure qui est très accessible. Tout à fait. Tout à fait. Nous recevons là-bas de 80 à 100 patients par jour. Donc c'est quand même un nombre important de bénéficiaires que nous atteignons par cette position. Sans parler de tous les soins externes. Donc, c'est les patients qui, après avoir été soignés chez nous, reviennent pour généralement des changements de plâtre, des changements de pansement, de la physiothérapie, par exemple. Alors, Monsieur Benoît Vasseur, est-ce qu'on peut dire que cette suspension, elle est temporaire, ou du moins s'il s'agit d'une décision définitive? Bon, honnêtement, nous l'espérons temporaire. Et ce n'est pas une décision facile à prendre, puisque les premiers à souffrir de cette fermeture… Oui, c'est la population haïtienne. Exactement, exactement. Et on sait déjà le désarroi dans lequel elle se trouve et les difficultés que rencontre le système de santé publique en Haïti qui manque cruellement de financement. Donc, nous, MSF, nous fournissons des soins médicaux de qualité qui sont surtout gratuits, sachant que voilà, les soins payants sont une barrière à l'accès aux soins des populations les plus démunies. Donc, notre ambition, c'est de pouvoir réouvrir maintenant. Cependant, vous voulez lancer quand même un appel aux autorités étatiques en ce qui a trait à la crise sécuritaire? Vous savez, je ne pense pas que les autorités étatiques aient besoin de Médecins sans frontières pour les alerter sur la situation sécuritaire. Tous les Haïtiens savent ce qu'est la situation sécuritaire qui ne cesse de se détériorer. C'est plus un appel à la population que je souhaiterais lancer, à savoir que attaquer une ambulance de Médecins sans frontières, ça revient au même qu'attaquer un hôpital de Médecins sans frontières. C'est quelque chose qui n'est pas acceptable. Comment voulez-vous que… À l'hôpital de Turgeot, nous faisons en moyenne, on va dire, une petite dizaine de références par jour. Comment voulez-vous, c'est-à-dire un transfert de patients de notre centre d'urgence à un autre hôpital, comment voulez-vous que demain, je demande à une infirmière de monter dans une ambulance et d'accompagner un patient pour une référence avec ce qui s'est passé mardi dernier? En effet, c'est tragique. C'est tragique. Exactement. Et
Et donc là, il faut qu'on prenne du temps pour comprendre comment ça se fait que notre ambulance ait pu être attaquée de la sorte. Et donc, ça demande pas mal de réseautage et pas mal de discussions avec toute la population. Parce qu'on peut faire des communiqués de presse comme celui qu'on a sorti mercredi, mais je ne crois pas qu'on atteigne toute la population avec des communiqués de presse. Et je pense qu'il faut adresser nos inquiétudes et les conditions sécuritaires nécessaires pour que nos équipes puissent continuer à travailler. Et là, pour le moment, au centre d'urgence de Turgeot, les conditions sécuritaires pour que nos équipes puissent continuer à travailler ne sont malheureusement pas réunies. Malheureusement, le secteur médical n'est pas épargné de cette crise sécuritaire en Haïti. Merci infiniment, Monsieur Benoît Vasseur. On le rappelle, vous êtes chef de mission MSF. Merci infiniment de votre disponibilité. Je vous remercie, Rose. Merci à vous. Voilà, c'était avec nous Monsieur Benoît Vasseur, chef de mission MSF. Avec lui, nous avions échangé autour de cet incident tragique qui a contraint MSF de suspendre cette activité pour une durée indéterminée.